Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Plantes contre Zombies. Donc aujourd'hui, comme dans le dernier épisode vous aurez pu le remarquer, on a gagné une nouvelle plante qui se nomme l'éclateur de tombes. Et c'est une plante qui a pour but d'enlever les tombes quand on la met dessus. J'ai vraiment hâte de la tester parce que je pense que ça peut vraiment être très utile de enlever les tombes, parce que voilà, c'est sûr que bon, à chaque vague, il y a tout le temps des zombies qui sortent des tombes et c'est sûr que ça dérange un peu. Donc si vous aimez la série, vous n'hésitez pas à mettre un j'aime et vous abonner, mettre la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Donc on va continuer tout de suite. Donc on est rendu au monde 2, niveau 4. Dave le Nego qui me dit: et voulez-vous acheter des graines? Ça fera 750$, mais vous pourrez choisir 7 graines par niveau au lieu de 6. Moi, ce qu'il me propose, c'est de pouvoir choisir 7 plantes par niveau. Pour le coût de 750$. Pas très cher, mais je pense que j'ai pas forcément besoin. Donc je vais dire non. Donc il me dit quel dommage, parce qu'évidemment, lui, il voulait juste que... il voulait me faire une bonne offre, mais je l'ai refusé. Parce que j'en ai pas forcément besoin. Donc là on a le zombie perchiste. Voilà, le zombie qui saute par-dessus les plantes. On l'a déjà vu dans le premier monde. Je pense pas trop que ça va être un problème. Surtout qu'on a les petits champignons, on va pouvoir les distraire avec ces plantes. On a le zombie moustiquaire. Et on n'a pas le zombie saut. Et on peut voir, on a plein de tombes. Donc ça va... ça va qu'on va vouloir essayer l'éclateur de tombes. Je vais mettre des petits champignons soleil. Donc je vais commencer par faire 2 rangées de champignons soleil. Et je vais mettre aussi mes petits champignons pour défendre les zombies. Pour me défendre contre les zombies qui arrivent. Je vais prendre les petits soleils. Je vais continuer de mettre des champignons. Mais l'éclateur de tombe, il coûte pas... il coûte pas énormément de soleil, mais c'est sûr que pour la nuit, ça coûte quand même pas mal de soleil, parce qu'on est dans le monde de la nuit, et le monde de la nuit, c'est un peu plus compliqué d'avoir des soleils. Donc c'est sûr que 75 soleil, c'est pas la plante la plus facile à avoir en termes de soleil. Ça coûte un peu cher en soleil. Comme je dis pour la nuit, bon, 75 soleil, c'est pas beaucoup pour le monde de jour, mais pour la nuit, c'est quand même plus intense. J'ai déposé petit champignon ici. Vous savez quoi, je vais mettre un éclateur de tombe ici. Et l'éclateur de tombe, il me fait juste manger la tombe comme ça. Et ça me donne une pièce. Donc ça fait que non seulement on enlève les tombes, donc moins de zombies, et en plus on gagne des pièces. Donc c'est vraiment bien. Donc je vais attraper les quelques petits soleils que j'ai ici. Et je vais continuer de mettre des éclateurs de tombes. J'ai attrapé la petite pièce. Ouais, je vais juste continuer de mettre des éclateurs de tombes pour le moment. Parce qu'on n'a pas de zombies plus résistants. Donc là on a un zombie cone. Fait que je vais mettre un champi fumé. Ici. Et là, je vais continuer d'attraper les petits soleils et le gros soleil ici. Ouais, je sais pas trop. J'hésite entre mettre un champignon fumé et un éclateur. Non, de tombe. Mais je pense. Ouais, je vais mettre le champignon fumé parce que il y a un zombie code. Ah, ben, j'ai assez pour l'éclateur de tombe. Je vais juste le mettre. Donc là, on a presque 1000 pièces. 1000$ en jeu. Je sais. Mais c'est pour Plants vs Zombies, c'est pas beaucoup parce que j'ai déjà joué au jeu. Puis il y a quelques temps, ça fait plusieurs mois là, voire même peut-être des années, une année peut-être. Mais il y a quand même, ça coûte quand même plus cher que 1000 dans le magasin. Ouais. Donc c'est pas énorme pour le moment. Pour ce jeu.
C'est juste que pour avoir déjà joué au jeu, je sais que dans ce jeu, presque tout dans le magasin coûte plus que 1000 en fait. C'est ça le truc, le magasin du jeu. Parce qu'effectivement, donc si on réussit à avoir l'argent, c'est parce qu'il va y avoir un magasin. C'est pas une très grande surprise ça. Mais de toute façon, entre-temps, on va quand même avoir le temps de gagner assez de pièces pour pouvoir avoir assez pour s'acheter quelques petits trucs dans le magasin. Parce que bon, il nous reste quand même du chemin à faire là avant le magasin, c'est pas tout de suite. Donc voilà, on a encore du temps pour avoir l'argent et voilà. Des petites pièces qu'on va trouver en tuant les zombies dans le jeu. Donc on a un zombie perchiste ici. Il va sauter par-dessus la plante, voilà. Voilà, tous mes champignons sont devenus grands. Donc là, je vais pouvoir enlever la dernière tombe. Je vais commencer à mettre des doubles pistes au poids. Ça va faire un peu plus de dégâts. Et on a un zombie ici, perchiste. Donc voilà, donc je vais juste mettre une rangée de double piste au poids ici. Et je vais avancer mes champignons fumés. Donc il n'y a plus de temps, donc j'ai plus besoin des éclateurs de temps. Et j'ai plus besoin de déposer des petits champignons soleil. On est déjà rendu à la dernière vague. C'est quand même très bien. Le niveau était vraiment pas très dur, mais ça fait pas ultra longtemps qu'on a commencé le jeu, donc c'est sûr que c'est pas le niveau les plus durs qui arrivent. Mais plus on avance dans le jeu, plus le jeu va se complexifier, là, ça c'est sûr. Notamment le monde 2 qui emmène déjà la mécanique de la nuit. Donc on a gagné l'almanach, donc l'almanach de banlieue. Mais je vais juste dire l'almanach. Ou l'almanach, je sais pas comment on le prononce. Je veux dire almanach. Ici, si ça se prononce almanach ou almanach, dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment pas sûr, mais moi je pensais que c'était almanach. Donc almanach de banlieue garde la trace des plantes et les zombies que vous avez rencontrés. Donc voir l'almanach. Dans le fond, l'almanach, c'est juste un endroit dans lequel on peut voir tous les zombies qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant, avec leur description, leur robustesse ici. Donc robustesse fort pour le zombie saut, moyen pour le zombie cone et faible pour le zombie normal. Et on peut aussi voir les plantes avec leur description, leur coût, leur recharge, leur spécial, l'usage. Donc en ordre par monde. Donc je retourne en arrière, donc fermé. Et là, on arrive ici. Avez-vous déjà joué au Tap Zombie? C'est comme chasser des écureuils. Vous savez, ces petits rongeurs qui font des trous dans votre gazon? Eh bien, c'est pareil, sauf qu'à la place, ce sont des zombies. Au lieu d'une pelle, c'est un maillet. Et au lieu de moi, c'est vous qui allez taper. Donc j'ai un maillet. Il y a des zombies qui sortent et moi, mon but, c'est de les frapper. On peut avoir des soleils aussi, car on tue les zombies pour pouvoir mettre des plantes comme des éclateurs de tombes, des bombes cerises, des mini patates. Voilà, faut juste que j'écrabouille les zombies qui sortent des tombes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire dans le monde de niveau 5. Donc,
Écraser les zombies qui sortent avec notre maillet. Et en plus, l'almanach est disponible dans le menu principal, donc on peut le voir ici, voilà. Dans le menu, quand on va menu. Mais quand on fait menu comme ça, il est disponible dans le menu. Menu principal du jeu. À l'endroit où on peut sélectionner le mode aventure, mini-jeu, etc. Désolé, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Je vais juste régler quelque chose. On se revoit à tout de suite. Ok, donc ça fonctionne correctement. Voilà, donc il faut juste écraser les zombies. Et je vais mettre des mangeurs de tombes. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce niveau. Les autres niveaux, il y a plus de techniques, mais là voilà, il faut juste cliquer sur les zombies. C'est tout ce qu'il faut faire et déposer des plantes. Moi, je suis surtout l'éclateur de tombes dans ce niveau. Parce que les autres plantes, j'en ai pas forcément besoin. En fait, ce jeu-là, tu as juste à cliquer sur les zombies, donc pas besoin de mettre une patate. Mais, et en plus, l'éclateur de tombes donne des pièces. Donc, je continue de mettre des éclateurs de tombes. Et on se revoit dès que j'ai fini de mettre mes éclateurs de tombes. Donc, à tout de suite. Donc le dernier éclateur de tombe, on a une pièce. Donc on a gagné une nouvelle plante qui est un autre champignon. Donc voilà. C'est le champi hypno. Donc rallier un zombie à votre cause. En fait le champi hypno, c'est un champignon qui va hypnotiser le zombie. Le zombie va être de notre côté et il va se mettre à attaquer les autres zombies. Devlego me dit hey, vous voulez acheter des graines? Ok. Donc c'est la même offre que la dernière fois. Je suppose qu'il va me la demander à quelques moments, mais je sais pas quand précisément, mais peut-être qu'il va me le redemander. Donc, comme on peut le voir maintenant, on a le bouton almanach ici, donc qui nous permet d'accéder à tous les zombies et les plantes. Et on peut voir qu'on a un nouveau zombie ici, donc le zombie Catarbak. Je crois que c'est le zombie corps arrière en fait, c'est le bon nom, mais bon. Je vais prendre ces plantes, donc les champignons, l'éclateur de tombe, et je vais prendre la bonne cerise. Donc j'ai déposé encore deux rangées de champis soleil. Voilà. Et je vais mettre des rangées de petits champignons, des rangées de champis fumés. Et le champignon, il est vraiment utile contre le zombie Catterback. Je vais peut-être plus dire... je vais dire zombie joueur de football. Donc le zombie joueur de football, en fait, c'est beaucoup plus... en fait, c'est beaucoup plus utile d'utiliser le champignon sur lui parce qu'il est très résistant. Je crois même plus résistant qu'un zombie saut. Voilà. Robustesse, zombie saut fort. Football, on le sait pas parce qu'on l'a pas déjà rencontré, mais ce que je me souviens, il est beaucoup plus résistant qu'un zombie saut. Peut-être aussi résistant, mais il court en plus. Donc, utiliser le champignon dessus, c'est vraiment très utile parce qu'après ça, il va arrêter de nous embêter. Bon, j'espère qu'il va pas manger mon petit champignon. Ok, ça va. Et je vais mettre des champis soleil ici. Donc, je vais continuer de mettre des petits champignons, défendre contre les zombies du début. Ouais, donc voilà, c'est un début de niveau très classique. Donc on fait juste
va juste mettre des petits champignons comme ça. Et c'est un peu plus tard dans le niveau qu'on va découvrir le zombie joueur de football. Pour le moment, c'est pas très compliqué. Et je vais pouvoir mettre des éclateurs de tombes pour enlever les tombes. Voilà. Donc le zombie joueur de football arrive. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre un champi hypno ici. Ça, il va arrêter de nous embêter. Voilà, il se retourne de côté. Et s'il y a un zombie qui vient s'arranger, ben il va le manger. Donc là on a un zombie cône. Donc je vais mettre un champi fumé. Je vais aussi mettre un champi fumé en bas parce qu'il y a un autre zombie cône. Et je vais mettre un éclateur de tombe pour enlever les tombes. On s'en rend pas compte, mais juste le fait de mettre des éclateurs de tombe, ça peut nous faire quand même gagner pas mal de pièces. Donc voilà, c'est pas négligeable, faut pas... c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà pourquoi j'en mets. Parce que ça nous permet d'avoir des pièces. Le fait de mettre des éclateurs de tombe. Donc là on est presque rendu à la dernière vague du niveau. Vague ultime. Donc on a un zombie joueur de football ici. Donc je vais juste mettre mon solide. Ok, je pourrais vous montrer qu'est-ce que le champi hypno fait en fait. Donc j'en mettrai un là et le zombie joueur de football va le prendre et se mettre à être contre les autres zombies. Donc, vous pouvez voir en haut. Voilà, donc il est avec nous maintenant. Et ce qui fait qu'on a gagné. On a gagné un nouveau champignon. Donc champi peureux, tireur à distance qui se cache en présence de l'ennemi. En fait le champi peureux, ce qu'il fait, c'est qu'il tire en fait comme un pistolet bois un peu. Mais quand il y a un ennemi proche, il se penche. Donc ce qui fait parce qu'il a peur. Donc il se penche, il l'attaque plus. Mais on va découvrir cette plante dans le prochain épisode. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner et partager la vidéo avec tes amis. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine.